Ça se passe le 3 avril 1938. Léopold V d'Autriche a emprisonné Richard Cœur de Lion. Du coup, son frère, le prince Jean, il prend la couronne d'Angleterre. Mais c'est pas le synopsis d'un film, ça? Ne me coupe pas, s'il te plaît. Donc, après ce bail, un certain Robin de Locksley organise une résistance en forêt de Sherwood avec Marianne, frère Tuck. Non, mais c'est totalement les aventures de Robin des Bois. C'est sorti en 1938, certes, mais c'est un film, quoi. Bref, on est dans une ambiance de prise de pouvoir illégitime, de résistance, et c'est là-dedans que les spectateurs et spectatrices du Praterstadion de Vienne vont contempler un mec obstiné. Salut, je suis l'Aristide, Featuring Josepha. et pour ce 10e numéro d'une perf historique, nous allons parler de Matthias Sindelar et de l'Anschluss Spiel. Né le 10 février 1903 à Koslo, un village situé dans ce qui était l'Empire austro-hongrois, Matthias Sindelar, de son vrai prénom Matej Sindelar, est un footballeur autrichien de 35 ans au moment de notre histoire. C'est le plus grand talent de sa génération, toutes nations confondues. Il était même surnommé le Mozart du football. Bon, après, dès qu'un Autrichien réussit, on l'appelle le Mozart de quelque chose. C'est l'un de ses nombreux surnoms, car Matthias inspira beaucoup les intellectuels de son époque par son élégance, mais aussi et surtout son intelligence balle au pied. J'active une Yodel alerte qui accompagnera chaque nouveau surnom. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est essentiel de rappeler le contexte de cette rencontre. Nous sommes en avril 1938 et l'Anschluss a quelques semaines. En gros, Hitler vient de proclamer l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Afin de célébrer ces retrouvailles, l'état-major nazi décide d'organiser un match événement entre l'Allemagne et l'Autriche. Les plus attentifs et attentifs d'entre vous auront remarqué que ce n'est plus l'Empire austro-hongrois. Les Autrichiennes et Autrichiens viennent d'être humiliés et des chars ont envahi leur pays. Quoi de mieux qu'une bonne baballe pour oublier tous ces soucis? Ce match sera nommé l'Anschluss Spiel. Contraction d'Anschluss et de Spiel qui veut dire jouer en allemand. Petite précision, toute l'Autriche n'a pas forcément été résistante. C'est comme en France, certains et certaines avaient collaboré malgré ce qu'un général a pu raconter. Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Eh oui. Ce match n'emballe pas des masses notre héros du jour. Premièrement, parce que le tourbillon viennois était, en plus d'être un footballeur, un communiste Ce qui vient d'être interdit sur le territoire, et un résistant. ça va souvent de pair. En plus de cela, la législation contre les populations juives devient de plus en plus liberticide. On va notamment leur interdire la pratique sportive. C'est marquant pour Matthias, car d'une part, la moitié des joueurs de son club, le Football Club Austria Vienne, sont juifs, et d'autre part, car son président, Mirk Schwarz, l'est lui aussi. L'homme au cerveau dans les cuisses lui déclara à ce sujet. On nous a interdit de vous parler, mais je continuerai à vous parler. Malgré tous ses griefs, Der Papyrien décida quand même de participer à ce moment avec une idée bien en tête. L'équipe d'Autriche Surnommée la Wundersteam en raison de leur qualité de jeu, doit battre la Nationalmannschaft, qui lui est nettement supérieure. Mais tous les joueurs ne sont pas aussi motivés que lui sur le terrain. La raison est simple, l'état-major nazi insista auprès des joueurs pour qu'un match nul et vierge clôture cette rencontre, afin de sceller symboliquement la réunification entre les deux pays. Sindelar a une réponse très claire à ce sujet. Je m'en fous, je m'en moque, je m'emballe, ça m'est égal. Après plusieurs tentatives infructueuses, il réussira finalement à marquer à la 70e minute. Mieux encore, il ira célébrer ce but devant la tribune des dignitaires nazis, sourire aux lèvres. en dansant et agitant les bras. Il y a des gens comme ça, la provocation, c'est leur credo. Quelques minutes plus tard, le défenseur, Karl Schettstack, doublera la marque. Lui aussi, un courageux ou un inconscient, la frontière est floue.
C'est donc une défaite humiliante pour l'Allemagne nazie. Elle va à l'encontre de la légende que le nazisme tente de poser. Malgré tout ça, l'état-major proposa de passer l'éponge sur cet affront à plusieurs conditions. Il est notamment demandé, avec insistance, aux joueurs de la Wunderteam d'intégrer la Nationalmannschaft. La majeure partie d'entre eux acceptera, mais le natif de Koslo déclinera toutes les convocations, prétextant tour à tour Être trop vieux pour jouer, avoir une vieille blessure qui se réveille, ne pas être disponible. etc., etc. Le 23 janvier 1939, il sera retrouvé mort, allongé, dans le lit de son appartement viennois, aux côtés de sa copine juive italienne, Camilla Castagnola. La cause du décès est une intoxication au monoxyde de carbone. C'est le genre de mort accidentelle qui pouvait arriver aux opposants de la Gestapo. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, ce match de Matthias Sindelar lors de l'Anschlussspiel constitue ce que l'on peut appeler une perf historique. Dans la pratique, ce match, à l'image des performances de Jesse Owens lors des JO de 36, n'a pas permis de mettre fin au nazisme. Il n'en a, et je le répète, ni la fonction, ni la puissance. Si on a voulu parler de cette histoire, c'est tout d'abord pour rappeler que le nazisme, c'est une abomination systémique. Merci Captain Obvious. Et pour faire connaître ce personnage totalement téméraire et flamboyant. Matthias Sindelar est toujours considéré comme le plus grand footballeur autrichien de tous les temps et repose maintenant au cimetière central de Vienne, À quelques mètres de Beethoven et Schubert. qui eux étaient un peu les Mozart de la musique. Tu es fier de ta blague? Assez. Près de 15 000 personnes se sont rendues à ses funérailles pour lui rendre un dernier hommage, dans une Autriche encore occupée. Je vous remercie pour l'écoute de ce podcast. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, 5 étoiles, liker. Et les commentaires, c'est très important pour remonter dans l'algorithme. J'allais dire le diagramme, rien à voir. Je vous fais des bisous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà. Bye bye. Blablabla.